Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info. Ce jour, nous allons évoquer dans le décryptage de l'actualité pour commencer ce programme le Nigeria. On va parler de l'interdiction du port du voile à l'école qui suscite de vives tensions dans l'état de Kwara. Nous en parlons tout de suite avec notre éditorialiste qui est avec nous, Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. De vives tensions ont éclaté cette semaine entre communautés chrétiennes et musulmanes à Ilori, la capitale de l'État de Kwara. Nous sommes au centre du Nigeria. Cette crise a entraîné la fermeture de 10 écoles publiques. Au cœur de la querelle se trouve l'interdiction du port de voile islamique imposé aux élèves musulmans dans une dizaine d'écoles à majorité chrétienne de la ville, malgré l'intervention des autorités soucieuses de garantir la liberté religieuse de tous les élèves. Les tensions dégénérées en affrontement entre chrétiens et musulmans. Mamadou Diouf, d'abord, qu'est-ce qui a entraîné l'interdiction du port de voile? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette interdiction? En fait, c'est un vieux conflit qui vient d'aboutir à des affrontements, puisque les écoles dont il est question ici sont des écoles qui appartenaient à l'Église, mais qui avaient été réquisitionnées par l'État en 1974. L'Église a fait des démarches lui permettant de reprendre ces écoles il y a 10 ans à peu près, mais en reprenant ces écoles, les écoles ont été rendues avec la condition que la liberté religieuse des élèves soit respectée. Donc depuis 10 ans, il y a un combat. L'Église est allée au tribunal dans un premier temps. Ils ont perdu le combat. Le tribunal a dit qu'il faut laisser les jeunes filles porter leur voile. Ça ne pose aucun problème. Ils sont allés en appel en 2019. Ils ont également perdu sur le plan judiciaire. Et il y a une persistance de l'association chrétienne du Nigeria, CAN, qui dit non, on ne peut pas accepter l'arrêté qui a été pris par le gouverneur qui demande à ce qu'on laisse les filles musulmanes aller à l'école avec le voile. Donc il y a un long conflit qui est là. Ce qui a déclenché maintenant les affrontements, c'est que un conducteur de mototaxi a amené une fille à l'école. Arrivée à l'école, la fille a enlevé son voile qu'elle portait et caché dans son sac. Bon, comme les vidéos sont là, les gens ont filmé, mettre dans les réseaux sociaux et certainement, au lieu de donner l'information comme elle est, on n'a pas manqué de grossir l'information, de sorte que finalement, une affaire qui était à l'école avec des parents d'élèves, avec des élèves qui étaient également au niveau du tribunal, avec le gouverneur de la zone, on se retrouve finalement avec une affaire qui est dans la rue, avec des affrontements, de sorte que même curieusement, quand ça a abouti à des affrontements, ce n'est pas les élèves de l'école, ce n'est pas le personnel de l'école, c'est d'autres musulmans et d'autres chrétiens qui s'affrontaient, pas ceux-là qui se trouvent au niveau de ces écoles elles-mêmes. Alors, au niveau de l'école, qu'est-ce qui explique que les responsables de l'école interdisent le port de voile aux élèves musulmanes? On n'a pas donné une explication claire. La seule explication qui est donnée, c'est que, comme c'est des écoles qui appartiennent à l'Église, puisque c'est les écoles de l'Église, elles sont conventionnées quand même, donc elles reçoivent des subventions de l'État du Nigeria. Parce que le gouverneur, ce qu'il a dit, c'est que toutes les écoles qui reçoivent une subvention de l'État du Nigeria ne peuvent pas nous mettre leur règlement intérieur devant les lois du pays. Donc c'est ça la position du gouverneur. Eux, ils disent non, c'est une école qui est une école à majorité chrétienne. C'est comme une sorte, il faut le dire, hein, d'envahissement de ces voiles des musulmans au niveau de l'école. Ça leur pose certainement problème par rapport à l'identité de l'école, puisqu'on serait tenté de penser que plutôt c'est une école musulmane au lieu d'être une école chrétienne. Donc ils veulent que le règlement intérieur soit appliqué, et dans ce règlement intérieur, ils ne veulent pas que les élèves portent ce voile. Ce n'est pas un problème au Nigeria seulement, on l'a vu même dans nos zones ici, en Afrique de l'Ouest, on l'a vu dans beaucoup de pays, sans compter l'éternel problème français qui jusqu'à présent d'ailleurs n'a pas trouvé solution. Alors nous sommes dans l'état de Kwara. Est-ce que c'est un état majoritairement musulman? Non, on est dans la partie du Nigeria où vous avez une rencontre des religions. Aussi bien le christianisme, l'islam, que ceux qui sont adeptes de la religion traditionnelle. C'est les États du Nord qui sont majoritairement musulmans. Kwara ne fait pas partie de ces États du Nord. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette subdivision du Nigeria en disant que les musulmans sont au nord a très fortement évolué parce qu'il y a eu un déplacement de population. Et dans cet état, il y a une forte présence musulmane qui fait qu'on sent ce voile à l'école, on le sent également dans la rue. Et peut-être c'est cette
j'allais dire, cette photo de cet espace qui est en train de se modifier, qui peut déranger également parce qu'on se dit, mais c'était une zone traditionnellement où c'est plus le christianisme que l'on voyait, mais il y a une sorte de présence de l'islam qui s'affirme de plus en plus. Comme l'avait dit quelqu'un comme Nadine Morano en France, ce qui me gêne, c'est qu'on voit l'islam en France. Elle l'avait dit clairement, on sent que l'islam est là, on sent que les mosquées sont là, les voiles sont là, etc. Certainement, il y a ce sentiment également au niveau de certaines personnes qui essayent de faire en sorte que cette visibilité soit réduite. Alors, au-delà de cette question de voile au niveau de cet État, est-ce qu'il y avait des tensions entre chrétiens et musulmans? Il y en a toujours eu au Nigeria. Et c'est pourquoi c'est extrêmement dangereux même qu'on ait mis cette affaire sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement dangereux. C'est tellement vrai que quand le problème s'est posé, le gouverneur a rencontré aussi bien les autorités musulmanes, les autorités chrétiennes. En plus du fait que le tribunal lui avait donné raison, il a essayé de mettre les gens ensemble pour que les gens s'entendent, qu'on trouve une solution à cette affaire-là et que ça n'aboutisse pas à ces affrontements entre chrétiens et musulmans qu'on a déjà vu plusieurs fois au Nigeria. Ce n'est pas la première fois. C'est encore d'autant plus dangereux qu'il y a Boko Haram dans ce pays. Il ne faut pas qu'on oublie qu'un des signes caractéristiques de Boko Haram, c'est son combat contre l'école qu'ils considèrent comme une école qui est mécréante, puisque c'est un peu la perception qu'ils ont de l'école. Donc quand on donne à Boko Haram l'occasion de dire aux gens, vous avez vu, l'école est là en train de dire aux filles musulmanes d'enlever leur voile, donc cette école est contre la religion musulmane. C'est comme si on mettait de l'eau dans le moulin de Boko Haram, alors que dans cette zone, ce qui se passe n'a rien à voir avec Boko Haram en tant que tel. C'est des parents qui veulent que leurs enfants aillent à l'école. Le voile fait partie de l'habit de la fille, de la femme musulmane de façon générale. C'est prescrit par le Coran, mais je crois qu'on peut facilement s'entendre pour qu'elles portent leur voile, qu'elles aillent à l'école. Je ne vois pas en quoi le voile doit empêcher à quelqu'un de pouvoir fréquenter et de réussir ses études. Est-ce que dans ces écoles, l'enseignement qui est dispensé, c'est le programme officiel de l'État nigérien ou bien il y a un mélange de religions également dans le programme? Non, c'est le programme officiel. C'est le même système que nous avons ici. Une école peut être une école privée, confessionnelle, que ce soit musulmane, chrétienne, etc. Enseigner exactement le programme de l'État, parce que pour être conventionné, c'est-à-dire pour recevoir la subvention de l'État, l'État exige que l'école enseigne ce programme. Maintenant, en plus du programme, il y a un enseignement religieux qui souvent dépend de la confession de l'école. Puisqu'on dit confessionnelle, si elle est musulmane, c'est l'islam qui est enseigné, si elle est catholique, c'est le catholicisme, etc. Donc c'est le même système d'école. Ce qui fait intervenir le gouverneur, c'est le fait que l'école est conventionnée, donc l'État a son mot à dire parce que l'État participe d'un point de vue financier au niveau de la prise en charge de l'école. L'État envoie également des élèves parce que quand c'est une école conventionnée, quand il y a des orientations, l'État a la possibilité d'orienter des élèves au niveau de ce genre d'établissement. Le calme est déjà revenu dans la ville? Le calme est revenu, mais malheureusement, on a fermé les écoles. Donc, on ne peut pas véritablement dire que le calme est revenu parce que ces écoles ont été formées dans un premier temps par précaution pendant 1 mois, puisque la tension était vive. Elles ont été rouvertes juste la semaine passée. On n'a même pas pu faire la semaine. Il y a eu cet événement qui est venu. Ces écoles ont été refermées à nouveau. Ce qui veut dire que même s'il n'y a pas d'affrontement, la tension est encore vive, de sorte que la mesure de prudence a été de fermer ces écoles, ce qui n'est pas une bonne chose quand même. Des écoles qu'on a déjà fermées pendant 1 mois, il n'est pas intéressant de les voir fermées à nouveau à cause de cet incident qui, comme je l'ai dit, n'a pas créé d'affrontement entre ceux qui sont à l'école, mais d'autres qui sont extérieurs à l'école. Est-ce que cette situation va contribuer à provoquer un changement au niveau des responsables de ces écoles? Ça dépend, parce qu'au niveau de la CAN, l'Association chrétienne du Nigeria, eux, c'est le contraire. Ils mènent un combat pour que le gouverneur retire l'autorisation. Ils ne sont pas dans une posture de négocier la question du voile. Ils sont très clairs, ils ont fait une déclaration en disant qu'il faut que le gouverneur retire l'autorisation qu'il a donnée aux filles musulmanes d'aller à l'école avec le voile. Pourtant, le gouverneur ne s'est même pas arrêté là-bas. Il a saisi l'État fédéral en disant mais il faut résoudre ce problème de façon générale pour que ça ne soit pas un problème qui se pose sur telle ou telle autre école, qu'on essaie de trouver une solution par école. Il est allé même jusqu'à dire, puisqu'il y a l'uniforme qui est là, qu'on fasse la même chose avec le voile en disant que quand une musulmane veut porter le voile à l'école, voilà le type de voile
que la musulmane va porter. En ce moment, le voile fait partie en quelque sorte de l'uniforme. Celle qui porte, celle qui ne porte pas, c'est autre chose. Donc, vous avez deux positions qui sont là, qui sont vraiment tranchées, et certainement, ça fait partie de ce qui a amené le gouverneur à fermer les écoles. Mais la question du voile elle-même, aujourd'hui, quand on la voit, vous citiez tout à l'heure la France surtout, on a l'impression que c'est une question qui va au-delà des simples considérations religieuses. Il y a d'autres enjeux qui entrent en jeu. C'est tout le malheur. C'est qu'on est venu ajouter à ce tissu un combat doctrinal, un combat civilisationnel qui n'a rien à voir avec ce tissu que la femme musulmane porte depuis l'aube des temps. Qu'est-ce qui a changé pour que le voile devienne un problème aujourd'hui? Ce n'est pas parce qu'il y a ces mouvements extrémistes qui sont là, qui sont partisans de ces voiles, qu'il faut que le voile devienne une expression d'une sorte d'extrémisme par rapport à la religion musulmane. Le voile a toujours été présent. Quand vous allez au Sénégal, les professeurs d'université sont là, en médecine, en mathématiques, partout, avec leur voile. Elles ont porté leur voile au primaire, au collège, elles sont arrivées à l'université, brillantes. Ça ne les a jamais empêchées de réussir à leurs études et ça ne leur a pas empêché de continuer à être des musulmans. Je crois qu'il faut ramener la chose à sa plus simple expression pour éviter que d'autres ne mettent un combat derrière le voile. Quand je dis autres, ça peut être des extrémistes musulmans qui profitent de l'occasion pour dire, vous voyez, ces gens-là sont contre l'islam, c'est pourquoi ils interdisent le voile. Vous voyez comment on fait le pas de façon très facile, quittant le voile pour aller à l'islam. Une façon de dire à tous les musulmans, venez avec nous, on va combattre ces gens, c'est des ennemis. Mais vous avez de l'autre côté également des gens qui en font un combat contre l'islam qui ne dit pas son nom. Quand c'est le cas de la France aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche à la France. Il y a une restriction extraordinaire des possibilités d'expression de l'islam. Alors que la liberté de culte, la liberté de religion est nécessairement accompagnée par l'expression de la religion, parce que sinon, on est libre de faire quoi quand on ne peut pas exprimer sa religion? Je crois qu'il vaut mieux poser ce débat sous cet angle-là. Que ce soit une cohabitation dans la différence, qu'on essaye de mettre un aspect doctrinal d'un côté comme de l'autre sur la question du voile, puisque là où ça va aboutir, c'est ce qu'on a vu au Nigeria, ça va être des positions tranchées et malheureusement des affrontements. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et puis après l'invité.